Dans cet exercice, on considère une bobine plate épaisse composée d'un fil conducteur parcouru par le courant I, enroulé en spirale d'Archimède, donc de centre O, d'axe EZ, avec l'unitaire EZ, et le rayon de ce spirale est défini comme R1 facteur 1 plus K θ. R1, c'est le rayon antérieur et R2, c'est le rayon extérieur. Il y a donc n tours complets. Et la première question, il faut calculer le coefficient K en fonction de R1, R2, le rayon extérieur, et n. Alors, on sait que quand le spirale fait 20 tours, n tours complets, donc dans ce cas, l'angle θ, pour un tour complet, ça sera 2π, donc un tour fois n. Donc ça, c'est l'angle θ. Donc un tour, c'est 2π, n tours, c'est n. Et quand ce spirale va faire n tours, le rayon va devenir R2. Donc nous avons R2 égale R1, 1 plus K fois 2πn. Donc à partir de cette équation, c'est très facile maintenant à trouver le coefficient K. Donc ça sera R2 moins R1 égale R1 fois 2πn K. D'où le coefficient K égale R2 moins R1 divisé par R1 fois 2πn. Dans la deuxième question, il faut déterminer le champ magnétique créé par cette bobine, par cette spire, en tout point M de l'axe de symétrie. Donc, je vais refaire mon schéma. Donc, l'axe de symétrie, je vais tracer, donc c'est l'axe Z. Donc, ici, j'ai cette spire que je vais présenter sur un roulement, par exemple comme ça. L'axe X, par exemple comme ça, le centre O. Donc, je vais présenter le point M et je vais appliquer la loi de Biot et Savart. Donc, le champ élémentaire produit, je vais choisir une portion de cette spire, donc cette portion-là. Voilà, je vais introduire le sens de courant, ce sens-là, parcouru par le courant I, donc dl, dans ce sens-là. Ça sera proportionnel à mu0 I, inversement proportionnel de 4π. Donc, je vais poser ici le point P. Distance PM au carré. Et ensuite, le produit vectoriel dl vectoriel U. Où U, c'est un vecteur unitaire dirigé du point P vers le point M. Donc, pour calculer le produit vectoriel, il faut que j'exprime les deux vecteurs dans la même base. Vu la symétrie du système, je vais choisir le système de coordonnées cylindriques, base locale. Donc, EZ, nous avons. Eθ, je vais choisir donc, le même sens que le sens de courant, que le sens de dl. Donc, ça sera Eθ. Et ensuite, ici, je vais choisir donc, le troisième vecteur, ER. Et je vais présenter les deux vecteurs, donc dl et u, dans cette base. Donc pour cela, je vais introduire l'angle alpha et dl dans le système de coordonnées cylindrique base locale. dl a qu'une seule composante, en Eθ. Donc la composante en R, 0, la composante en θ, dl, et la composante en z, 0. Maintenant pour u, je vais décomposer ce vecteur donc,
il aura la composante en R. Donc, je vais souligner la composante en R, ainsi que la composante en Z. Donc, pareil, je vais souligner, je vais décomposer ce vecteur. Donc, cette composante-là. Donc, la composante en R, ER, ça sera la projection de U sur ER. Donc, déjà, ça sera négatif. Donc, l'angle alpha ici. Donc, la norme de U vaut 1 fois sinus de l'angle. Donc, ça sera moins sinus alpha. Ensuite, la composante Eθ égale à 0 et la composante EZ, donc l'angle alpha est là, ça sera cos alpha. Donc, je vais calculer tout de suite le produit vectoriel par ma méthode. Donc, 0 dl 0, 0 dl, moins sinus alpha 0, cos alpha, moins sin alpha 0. Et j'obtiens donc la composante radiale, ça sera dl cos alpha. Ensuite, la composante Eθ égale à 0. Et la composante en z, donc ça sera moins dl moins sinus alpha. Donc la composante en z, ça sera dl sinus alpha. Parce que ça sera moins dl sinus alpha. Donc 2 fois moins. Bien. Donc, je vais déjà présenter ce vecteur sur mon schéma. Donc, il aura certaines composantes R, certaines composantes Z croissant. Je sais que vu que c'est le vecteur, le produit vectoriel, donc ce champ sera perpendiculaire en même temps au vecteur U et dl. Donc, tout de suite, je présente ce champ dB. Donc, Z positif, Z croissant et certains R, les deux composants. Maintenant, je vais réécrire ce champ. Ça sera donc dB égale mu0 I sur 4pi pm au carré. Je vais factoriser par dl. Et ici, donc ça sera cos alpha ER plus sin alpha EZ. Maintenant, mon PM, c'est l'hypoténuse. Je vais exprimer en fonction de rayon R de cette spirale et Z. Donc, PM, ça sera racine de R, donc le rayon de ce spirale au point P, R au carré plus Z au carré. Donc, PM au carré. Donc, ça sera R au carré plus Z au carré. Et je vais exprimer R en fonction de son expression, donc en fonction de l'équation. Pour l'instant, je ne vais pas remplacer K par son expression. Je vais remplacer à la fin pour ne pas encombrer la formule. Donc, ça sera R1 au carré, facteur 1 plus K, θ, tout ça au carré, plus Z au carré. Maintenant, je vais exprimer cosinus alpha et sinus alpha. Donc, cosinus alpha, ça sera Z sur l'hypoténuse. Cos alpha, donc Z sur racine R au carré plus Z au carré. Et sinus alpha, donc ça sera le rayon R sur l'hypoténuse. Donc, sin alpha, ça sera R racine R au carré plus Z au carré. Donc, je réécris dB égale mu0 I divisé sur 4pi. Je vais factoriser tout par racine. Donc, j'aurai R carré plus Z au carré puissance 3 demi dl. Et ici, donc, cos alpha, ça sera Z ER plus R E Z. Maintenant, il me reste à exprimer uniquement dl. Donc, le plus simple, je vais exprimer dl en fonction de rayon et en fonction de cet angle θ qui est dans la formule de R.
Donc, dans ce cas, dl, donc ça sera une arc élémentaire ici. Donc, ça sera le rayon r, petite r, fois dθ. Donc, dl, une arc élémentaire ici. Bien. D'où db égale mu0 i divisé par 4pi. Donc, r au carré, ça sera, donc r au carré, c'est r1 carré, 1 plus k θ au carré, plus z au carré, puissance 3 demi. Ensuite, dl, donc c'est r, donc ça sera r1, 1 plus k θ, et ici, donc z, e, r, plus r, r1, 1 plus k θ, e, z. Et j'oublie pas dθ. Donc ici, j'ai r, dθ, ça me donne dl. Donc il faut que j'intègre tout par rapport à θ. Donc je divise cette intégrale en deux intégrales. Je vais séparer ces deux intégrales en deux intégrales. Donc, première intégrale, b1, ça sera donc la composante en ER, mu 0 i z divisé sur 4 pi. Ensuite, donc R1, 1 plus k θ divisé par R1 au carré, 1 plus k θ au carré, plus z au carré, puissance 3 demi, dθ. Et les bornes, θ varie de certains zéros quand le rayon est égal à R1, donc de 0 jusqu'à 2πn. 2πn. Alors, maintenant pour calculer cette intégrale. Donc déjà, j'ai dθ. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier tout par k, je vais diviser par k dθ. Comme ça, je ne change pas l'égalité. Ensuite, je vais regrouper k et dθ. Donc, je vais présenter comme d k θ divisé par k. Ensuite, toujours sous la différentielle, je peux rajouter n'importe quelle constante. Parce que quand je vais calculer la dérivée de cette constante est 0. Donc, c'est égal à 1 plus k θ divisé par k. Donc, quand je dérive par rapport à θ, donc premier terme c'est 0 et deuxième terme va me donner k dθ. Donc, k dθ divisé par k, j'aurai dθ. Donc, tout va bien. Donc, j'ai présenté déjà dθ. Maintenant, je vais prendre le produit 1 plus k θ, dθ, et à la place de dθ, je vais mettre son expression. Donc, 1 plus k θ divisé par k, d 1 plus k θ. Et maintenant, je vais former un différentiel total exact. Regardez, c'est comme g x dx. Donc, la différentielle totale exacte, ça sera 1 demi de x au carré, d de x au carré. Donc, je mets x sous la différentielle. Donc, quand je dérive par rapport à x au carré, j'aurai 2x dx. 2 et 2 se simplifient et j'obtiens x dx. Donc, la même chose est ici. Donc, ça sera 1 sur k. Et je vais former une différentielle totale exacte avec 1 plus k θ et d de 1 plus k θ. Donc, ça sera 1 demi de d 1 plus k θ au carré. Alors, quand je dérive, j'aurai 2 et 2 se simplifient, 1 plus k θ fois k. Donc, k et k se simplifient, 2 et 2 se simplifient, donc j'aurai 1 plus k θ dθ. Donc j'obtiens
le numérateur de ma fonction qui se trouve sur l'intégrale. Bien. Et maintenant, si je continue, donc j'ai 1 sur 2k, la différentielle de 1 plus k θ au carré, et je peux toujours rajouter sur la différentielle n'importe quelle constante. Et dans mon cas, ça sera cette constante, ça sera z. Donc je vais rajouter z au carré. Comme ça, je vérifie. Donc, quand je calcule, je vais marquer vérification. Vérification. Il faut que je dérive tout ça par rapport à θ. Donc 1 sur 2k, je dérive le premier terme. Donc le premier terme va me donner 2 fois 1 plus k θ, donc la fonction. Maintenant je dérive donc 1 k θ, donc fois k et dθ. Deuxième terme, donc c'est une constante, donc tout de suite la dérivée, la différentielle égale à 0. Donc 2 et 2 se simplifient, k et k se simplifient et j'obtiens dθ en plus k θ. Donc tout va bien. Je peux remplacer ici 1 plus k θ dθ par 1 sur k d 1 plus k θ au carré plus z au carré. Et maintenant, ma variable, cette fois-ci, quand je vais remplacer tout ça par la différentielle 1 plus k θ au carré plus z au carré, donc ma variable, ça sera 1 plus k θ au carré plus z au carré. D'ailleurs, que j'ai pu faire ici, je n'ai pas vu. Le plus simple, c'est sur cette étape-là, je n'ai pas vu qu'ici il y a un facteur R1, je vais même multiplier ici par R1 au carré, donc tout ça sous la différentielle, vu que c'est une constante, et je vais diviser sur R1 au carré. Donc ici j'ai R1 au carré, et quand je vais vérifier, donc ici j'aurai R1 au carré, je dérive, donc je vais rajouter également R1 au carré, fois donc 2 en plus k dθ, donc tout va bien, R1 au carré se simplifie. Donc ma variable c'est R1 facteur au carré, facteur 1 plus k θ au carré plus z au carré. C'est ce que j'ai dans le dénominateur. Donc c'est comme je vais calculer l'intégrale de type dx fois x puissance n. Sauf qu'à la place de x, il faut que je mette tout ça. Et l'intégrale dx, x puissance n, donc ça sera 1 sur n plus 1, x, n plus 1. Dans mon cas, n, ça sera moins 3 demi. Donc n plus 1, ça sera moins 1 demi. Et 1 divisé par n plus 1, donc ça sera moins 2. Donc je vais réécrire. B, ça sera donc E, R. Donc B1, on calcule pour l'instant que la composante en R. Donc mu0 I, Z, R1 divisé par 4pi. Maintenant, donc, tout le numérateur, je vais remplacer par 1 sur 2k R1 au carré. Donc 2k R1 au carré. Et ici, j'ai l'intégrale de d R1 au carré 1 plus k θ au carré plus z au carré. Divisé par donc, la même fonction, R1 au carré, 1 plus k θ au carré plus z au carré puissance 3 demi. Et θ varie de 0 à 2 pi n. Bien, donc R1, ici R1, je simplifie. Et l'intégrale, donc ça sera ER, mu 0 I Z,
divisé par 8 pi k R1. Ensuite, donc, comme j'ai dit, c'est l'intégrale de type dn x puissance n. Donc, pour notre cas, quand n égale à moins 3 demi, donc 1 sur n plus 1, ça sera moins 2. Donc, le facteur moins 2 fois, donc, x puissance n plus 1. Donc, mon x, c'est tout ça. Donc, R1 au carré, 1 plus k θ au carré, plus z au carré. Donc, tout ça, puissance n plus 1. Donc, n plus 1 égale moins 1 demi. Moins 1 demi. Et j'applique les bornes. 2 pour θ, de 0 à 2 pi n. Donc, égale. Ça sera donc 2, ici 8. Donc, moins ER, mu 0 I Z, divisé sur 4 pi k R1. J'applique la borne supérieure, donc θ égale à 2 pi grand N. Donc, ça sera 1 sur R1 au carré, 1 plus k fois 2 pi n, donc au carré, plus z au carré. Et j'attire votre attention, donc ici en plus il y a une racine, comme ça. C'est que R1, je vais écrire ici, R1 facteur 1 plus k fois 2 pi n, c'est rien d'autre que R2. En fait, quand θ prend la valeur de pi grand N, donc R devient R2. Donc R2, c'est R1 facteur 1 plus K fois 2 pi N. Donc tout ça égale à R2 au carré. Ensuite, moins, je continue ici. Donc ça sera 1 sur, donc θ égale à 0, la borne intérieure. Donc 0, donc j'aurai juste R1 au carré plus Z au carré. Donc j'ai obtenu, donc ça sera moins ER mu 0 IZ divisé par 4 pi k R1, 1 sur racine R2 au carré plus Z au carré, moins 1 sur racine R1 au carré plus Z au carré. Bien, donc nous avons calculé la composante ER. Maintenant, on revient en arrière et on va calculer maintenant la composante en Z. Donc, je vais réécrire cette composante. Donc, ça sera D B Z mu 0 égale mu 0 I R1 1 plus K θ. Donc R1 au carré 1 plus K θ au carré, les deux. Donc EZ. Mu 0 I R1 au carré 1 plus K θ au carré dθ divisé par 4 pi, donc R1 au carré 1 plus K θ au carré plus Z au carré puissance 3 demi. Alors, pour calculer cette intégrale, je vais utiliser une primitive. Donc, par exemple, je sais que l'intégrale x carré dx divisé par x au carré plus a au carré, donc a c'est une constante, puissance 3 demi, ça sera ln de racine x au carré plus a au carré plus x moins x divisé par racine x carré plus a au carré
plus certaines constantes. Si l'intégrale, les bornes ne sont pas définies. Alors, donc, ici, nous avons quelque chose qui ressemble à cette situation-là. Donc, par identification, je vois, donc déjà, qu'est-ce qu'on a? On a R1 au carré 1 plus kθ au carré, donc divisé par R1 au carré 1 plus kθ au carré plus Z au carré, tout ça puissance 3 demi. Donc, ce qu'il me manque, c'est de créer la différentielle qui ressemble à R1, 1 plus kθ. Donc, comme x ici, je vais poser R1, 1 plus kθ. Donc, je ne vais pas effectuer le changement de variable, j'aimerais juste retrouver cette forme de l'intégrale. Et maintenant, pour dθ, je vais faire comme tout à l'heure. Donc, ça sera, je vais multiplier par k, je vais diviser par k, dθ. Ça sera 1 sur k d kθ. Ensuite, je vais rajouter sur la différentielle 1, je ne vais rien changer. Donc, d 1 plus kθ. Donc, je vérifie, je dérive par rapport à 1, 0. Je dérive par rapport à θ, donc ça sera k dθ. Donc, k et k se simplifient. Et ensuite, je vais multiplier tout. R1 sur R1 par R1. Donc, 1 sur k d 1 plus kθ. Donc, je vais mettre R1 sur la différentielle. Et ça sera donc 1 sur R1k d 2 R1 1 plus kθ. Bien, donc j'ai transformé mon dθ en, si je regarde mon x, en dx. Donc je vais réécrire dvz égale mu0 i. Ensuite, donc ici je vais réécrire x au carré pour ne pas encombrer la formule. X au carré puis dθ, donc ça sera dx divisé par R1k, j'oublie pas EZ, fois 4pi, et ici x au carré plus z au carré, puissance 3 demi. Donc je vérifie si j'ai rien oublié, donc mu0 i, x au carré, donc ça c'est mon x au carré, dθ, donc c'est dx divisé par R1k, 4pi, tout ça. Maintenant l'intégrale bz, donc ça sera ez, tous les constantes, donc mu0 i, donc tout ça, divisé par 4pi k R1, et j'ai l'intégrale x carré dx divisé par x carré plus z carré puissance 3 demi. Donc je n'ai pas effectué le changement de variable, j'ai juste raccourci l'écriture, donc à la place de toute cette expression, pour l'instant j'ai écrit x. Et je sais que je vais intégrer par rapport à θ, donc par rapport à tout ça, je n'ai pas effectué le changement de variable. Donc θ varie de 0 à 2 pi n. C'est comme je faisais dans le cas précédent, c'est comme j'écrivais, donc d, 2, tout ça. Alors, cette intégrale-là, ça sera ez mu0 i, 4 pi k r1. Et ici, donc je vais écrire ln de racine x au carré plus a, donc a c'est mon z, z au carré, plus x, moins x divisé par x au carré plus z au carré. Et je dois appliquer les bornes de 0 à 2 pi n. Bien. Donc, x, c'est R1 facteur 1 plus k θ. Je vais appliquer les bornes. Donc, quand θ égale à 2 pi n,
x devient R1 facteur 1 plus 2 pi n fois k, et c'est rien d'autre que R2. Donc x devient R2. Quand θ égale à 0, donc x égale à R1. Donc je vais appliquer les bornes. Donc ça sera EZ mu0 i divisé par 4 pi k R1. Donc ln de une borne supérieure, donc x se transforme en R2. Donc ça sera racine de R2 plus Z au carré. Ensuite, donc, plus x, donc plus R2, moins R2, divisé par racine R2 au carré, plus Z au carré. Bien. Ensuite, donc, moins, je continue, borne intérieure, ln 2. Donc, à la place de x, je vais mettre racine de R1, donc ici c'est R2, au carré, plus Z au carré, plus R1, moins R1, divisé par racine R1 carré, plus Z au carré. Donc, égal EZ, mu0 i sur 4 pi k R1. Donc, ln, je remplace par racine de R2 carré plus Z carré plus R2, divisé par racine R1 carré plus Z carré plus R1. Moins, et ici, donc j'aurai R2 plus R1, divisé par racine R1 plus... Non, je ne peux pas factoriser comme ça, parce que ici, il y a R2 carré, donc je suis obligée à laisser tel quel. Donc ici, R2 carré Z carré, moins R1 racine R1 carré plus Z carré. Bien. Donc, j'ai retrouvé la composante Z. Et maintenant, il faut les mettre ensemble. Donc, le champ B, créé par cette spire. La composante en Z. Donc, EZ, je vais réécrire. mu0 i divisé sur 4 pi k R1. Ensuite, ln de racine R2 carré plus Z carré plus R2 divisé par racine de R1 carré plus Z carré plus R1 moins R2 racine de R2 carré plus Z au carré moins R1 racine R1 carré plus Z carré. Bien, plus la composante en ER. Donc ER mu0 i Z 4 pi k R1 1 sur racine de R1 carré plus Z carré moins 1 sur racine R2 carré plus Z au carré. Et la constante K, nous avons trouvé, ça sera R2 moins R1 divisé par R1 fois 2 pi n.